Quels sont les constituants du sang? Pour connaître les constituants du sang, on prend du sang auquel on ajoute de l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium va réagir avec le calcium, évitant ainsi la coagulation du sang. On laisse le sang reposer, on obtient le résultat suivant. Le sang contient des globules rouges à 45%, il contient aussi des globules blancs à 1%, et il contient un liquide appelé plasma. Il constitue 55% du sang. L'observation du sang au microscope montre que les globules rouges sont des cellules sans noyau. On observe aussi un liquide appelé plasma. En plus, les globules blancs sont des cellules à noyau. Ils sont responsables de l'immunité. On voit donc que le plasma est un liquide alors que les globules blancs et les globules rouges sont des cellules. Les globules rouges sont des cellules sans noyau alors que les globules blancs sont des cellules possédant un noyau. Précédemment, on a vu que les nutriments passent de l'intestin grêle vers le sang, qui le transporte vers les cellules. L'O2, par contre, il passe de l'alvéole pulmonaire vers le sang, sortant de l'alvéole, alors que le CO2 va passer des cellules vers le sang, qui le transporte vers les alvéoles pulmonaires. Donc, qui a assuré le transport de l'O2, qui a transporté le CO2 et qui va transporter les nutriments? Le sang, qui va transporter les nutriments. Les globules blancs ne vont pas assurer le transport des nutriments puisqu'ils assurent la défense de l'organisme. Peut-être les globules rouges transportent les nutriments ou bien l'O2 et le CO2. Le plasma aussi, peut-être qu'il assure le transport des nutriments. Il peut assurer peut-être le transport de l'O2 et du CO2. Logiquement, notre plasma est un liquide, donc il peut contenir de l'eau. L'eau est un nutriment. On sait que l'eau peut dissoudre des éléments comme les sels minéraux. On peut donc tester notre hypothèse. Peut-être que le plasma contient les nutriments. On doit donc proposer des expériences pour montrer l'existence de l'eau dans le plasma, l'existence par exemple du glucose dans le plasma. On va prendre donc une quantité de plasma et on effectue les expériences suivantes. On prend un tube à essai auquel on met du plasma. Par la suite, on chauffe. Comme résultat, on va obtenir la montée de la vapeur d'eau et aussi l'apparition de gouttelettes d'eau. On peut conclure donc que le plasma contient de l'eau. La deuxième expérience, on prend aussi du plasma auquel on ajoute de la liqueur de Fehling et on chauffe. Comme résultat, on va obtenir un précipité rouge brique. Cela montre que le plasma contient du glucose. On peut déduire donc que le plasma contient des nutriments sous forme dissoute. Il assure le transport
des nutriments. Et puisque l'eau peut dissoudre aussi les gaz, on peut dire aussi qu'il va transporter l'O2 sous forme dissoute et le CO2 aussi sous forme dissoute. Leçon est le transport de l'O2 et le CO2, et plus précisément, quel est le rôle des globules rouges dans le transport de l'O2 et le CO2. Les globules rouges possèdent une protéine appelée hémoglobine, qui donne la couleur rouge aux globules rouges. Cette hémoglobine réagit avec l'O2, et donc dans ce qu'on appelle l'oxyhémoglobine, forme sous laquelle l'oxygène est transporté. L'oxyhémoglobine peut libérer l'O2 une fois arrivé au niveau des cellules. Donc, cette réaction est à deux voies. Les globules rouges aussi peuvent réagir avec le CO2 pour donner le carbe hémoglobine, forme sous laquelle le CO2 est transporté vers les alvéoles pulmonaires où il sera libéré. C'est une réaction aussi à deux voies. Notre sang est formé donc de globules rouges, du plasma et du globule blanc. Le plasma va assurer le transport de l'O2, le CO2 et les nutriments sous forme dissoute. Les globules rouges, quant à eux, vont assurer le transport de l'O2 sous forme d'oxyhémoglobine, c'est-à-dire HbO2, et ils vont assurer aussi le transport du CO2 sous forme de carbohémoglobine, c'est-à-dire HbCO2. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.